La Suisse doit-elle renforcer ses liens avec l'Europe? C'est la question sondage que l'on vous pose ce matin et c'est cette question que nous allons débattre ce matin. Alors qu'un nouveau paquet d'accords bilatéraux vient d'être signé, la question des relations entre la Suisse et l'Europe est plus que jamais d'actualité. Faut-il renforcer cette position pro-européenne ou, à l'inverse, resserrer les liens avec les États-Unis, comme l'ont suggéré plusieurs patrons suisses lors du World Economic Forum à Davos il y a de ça quelques jours? Existe-t-il une troisième voie entre l'ultralibéralisme américain et une intégration accrue avec l'Europe? Nous en débattons ce matin avec notre invitée Florence Betschart-Narbel, vice-présidente du PLR Vaud. Bonjour. Bonjour, du PLR Suisse. J'ai dit Vaud? Oui, je suis présidente du PLR Vaud et vice-présidente. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, je corrige tout de suite. PLR Suisse. Merci d'être là, Florence Betschart-Narbel, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci également à Virgile qui nous a rejoint sur le plateau ce matin. Bonjour Virgile. Bonjour tout le monde. Bonjour à Thomas Lécuyer aussi. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Merci à Mike Pérez. Avant de vous donner la parole, Mike, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage sur le site mlemedia.ch. La Suisse doit-elle renforcer ses liens avec l'Europe? On regarde ça tout de suite. Oui à 24%, non à 76%. On va voir, ça va peut-être bouger un petit peu. Sondage rude, hein, effectivement. Ça, c'est la voix de la population suisse qui entretient une relation. Enfin, en tout cas, ceux qui ont voté. Ouais. C'est peut-être pas représentatif, mais disons voilà, c'est la population suisse qui entretient une relation complexe finalement avec des accords économiques qui sont conclus avec l'Union européenne. Et je parle vraiment de la population, pas forcément spécifiquement des milieux économiques ou ni même des milieux politiques. Alors, il y a eu un sondage qui a été réalisé au mois d'octobre dernier. Et là, on a vu qu'une majorité de Suisses soutenaient les accords bilatéraux avec l'Union européenne en reconnaissant leur importance pour l'économie nationale. Mais il y a toujours, évidemment, sur le plan émotionnel, ce sentiment de distance et d'indifférence envers l'Union européenne qui prédomine. Alors, comme l'a suggéré Philippe, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. On va aller directement dans le vif du sujet. Florence Betschart-Narbel, on fait quoi? On renforce les liens avec l'Europe? On jette un pont avec les États-Unis? Ou on trouve encore une autre solution? Bon, mais je crois que les liens avec l'Europe, on les a, et puis c'est surtout de les préserver qui est important. Ouais. Plus que de les renforcer. Alors là, il y a des nouveaux accords bilatéraux qui sont proposés, mais c'est surtout la préservation de cette voie, parce que ce qu'on voit, notamment au Royaume-Uni, qui est sorti de l'Union européenne, alors moi je prône pas du tout l'adhésion à l'Union européenne, mais vraiment la voie bilatérale, c'est au Royaume-Uni, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe sociale. C'est une mauvaise idée. Il y a plus que 11% des Britanniques qui pensent que le Brexit était une bonne chose. C'est un échec complet, cette sortie de l'Europe. Faisons attention au sondage quand même. Parce que le sondage, bon. Mais il faut se rappeler quand même, moi je dis souvent, je suis une fille du 6 décembre 1992, donc cette votation sur l'espace économique européen, moi je crois que c'était une des premières fois que je votais, je venais d'avoir 18 ans. Et après, pendant 10 ans, la croissance en Suisse, elle a vraiment stagné. Et ça, les chiffres, ils sont quand même très très clairs. Et c'est quand on a réussi à avoir ces accords bilatéraux, ces premiers accords bilatéraux avec l'Europe, que la Suisse a repris une croissance économique. Et cette croissance économique, il faut quand même le dire, elle bénéficie à l'entier de la population, elle bénéficie à l'emploi. Et donc, on doit vraiment faire... On sent un ras-le-bol de la population qui dit qu'il y a trop de monde, qu'il y a trop de gens sur les routes, dans les trains, partout. Mais on doit quand même se rendre compte que sans échange, on ne va pas y arriver. Je vais être un peu trivial, mais ces mêmes personnes qu'on aura le bol ou peut-être qui votent à 76% contre le rapprochement avec l'Europe, c'est les premiers à aller faire les courses à Divan-les-Bains pour acheter de la viande. Non mais c'est vrai. Ouais, alors je sais pas si on peut faire une réalité. Non mais il y a même. C'est vrai que vous, avec votre vélo, vous n'allez pas y aller. Bon, alors ce que je vous propose, on a reçu des messages, Florence Betschart-Narbel, sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Je vous propose d'écouter, on va pouvoir peut-être rebondir pour pouvoir continuer le débat sur cette question justement. Alors, la Suisse doit-elle renforcer ses liens avec l'Europe? Voici ce que vous dites. Je pense que renforcer les liens avec l'Europe est une bonne idée car ça reste quand même son premier partenaire économique et stratégique actuellement. En ce qui concerne la Suisse et l'Europe, moi je pense qu'au niveau géographique, la Suisse aurait tout intérêt à se rapprocher de l'Europe, mais au niveau économique, je pense qu'elle aurait tout intérêt à se rapprocher des États-Unis. Voilà ce que j'en pense. Et la Suisse n'est plus comme en 1940, dans cette situation en 39 où elle pouvait se permettre d'être neutre. Elle a plutôt intérêt à avoir un bon voisinage et à bien s'entendre avec l'Europe parce qu'elle en aurait peut-être besoin si un jour on attaquait l'Europe, parce que je pense pas que la Suisse pourrait encore se permettre de dire qu'on ne l'attaquera pas et qu'elle resterait neutre.
Voilà, que dire de ce qui a été... Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. Un truc après l'autre. Sur les échanges économiques, c'est juste ce que disait la première auditrice, c'est que l'Europe, ça reste notre premier partenaire commercial. On échange 1 milliard de francs par jour entre l'Europe et la Suisse. C'est plus qu'avec tout le reste du monde, tout ensemble. Donc ça reste notre premier partenaire économique, et l'Allemagne est notre premier partenaire économique. Et la facilité des échanges qu'on a par rapport à l'Europe est complètement différente. Vous parliez des courses en France, mais c'est quand même encore, disons, plus sain que d'aller acheter nos trucs en Chine ou aux États-Unis par Internet. Donc, je pense qu'il faut quand même préserver cette voie-là. C'est pas seulement le commerce de tous les jours, c'est aussi toute l'industrie. Nous, on a une industrie des machines, par exemple, qui est très forte en Suisse. Et ça, on sait que ça marche très bien, que ça fonctionne. Donc, c'est tout ça qu'il faut préserver. Et c'est les emplois qui, finalement, en découlent en Suisse. Donc, pour cet aspect-là, je pense qu'on doit rester partie prenante de l'Europe, on est au centre de l'Europe. On l'a aussi vu dans le monde de la recherche, de la formation, où quand il y a eu la coupure des programmes de recherche européens, ça a mis quand même beaucoup de projets suisses en difficulté, et on peut quand même pas faire un parallèle en se disant on va faire des projets de recherche avec des équipes en Inde ou en Chine. C'est quand même pas du tout la même chose. La proximité aide quand même à faire que ces projets marchent bien. Moi, tout ce qu'on venait de dire, j'ai l'impression, qu'il faut peut-être le répéter un peu plus souvent, j'ai l'impression que ça passe aux oubliettes, ce genre de choses. On sort d'autres arguments qui sont pas forcément des mauvais arguments, mais qui sont pas forcément ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi ça revient tout le temps sur le tapis, ce débat, finalement ? Bon, je pense qu'il y a quand même un peu... on entend aussi beaucoup la bureaucratie européenne, mais la Suisse est capable toute seule de se mettre plein de bureaucratie en place. Donc, je pense pas qu'il y a que l'Europe qui fasse qu'on ait plus de bureaucratie. C'est un peu le monde actuel qui veut qu'on contrôle tout, qu'on vérifie tout. Et je pense qu'il y a un peu une vision fausse de ce qu'est l'Europe. Moi, quand je travaillais à la Fédération romande des consommateurs, j'allais parfois dans les associations européennes de consommateurs, et j'ai pris souvent du temps à Bruxelles à aller voir comment s'est construite l'Europe, et je trouve qu'on ne doit pas non plus oublier, un autre auditeur parlait des questions de sécurité, quoi. Je veux dire, l'Europe, elle s'est construite après la guerre. Et alors depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, ça a changé, mais pendant presque 80 ans, on a eu un continent en paix, et ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Moi, je me rappelle aussi très bien mon adolescence de la chute du mur de Berlin. Et ces pays ont été intégrés dans l'Europe, quoi. Je viens d'aller en Pologne, c'est impressionnant. C'est des pays qui étaient sous le joug communiste où il n'y avait rien. Il y avait des photos de supermarchés où il n'y avait rien. Et avec l'Europe, ça leur a permis d'avoir une vie quand même totalement différente. Je pense qu'il faut faire aussi un peu de pédagogie, parce que finalement, les accords bilatéraux, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne comprend pas. Moi, je me suis posé la question parce que derrière ces mots, il y a du flou. Alors, il y en a 7, grosso modo. Il y a des accords sur l'immigration, les flux migratoires, qui régulent les flux migratoires, des accords sur le libre-échange, le libre marché, sur les marchés publics, sur l'agriculture. Alors là, ça coince souvent un peu, on a remarqué, c'est un sujet, mais comme beaucoup, l'Europe et l'agriculture, c'est compliqué. Des accords sur la recherche scientifique, sur les transports aériens, les transports terrestres, et 3 nouveaux qui ont été signés il y a quelques semaines seulement, pour renforcer la sécurité alimentaire, l'électricité et la conformité des objets. Donc c'est plutôt des accords qui sont censés améliorer l'économie, le contexte, et surtout protéger la population, y compris suisse. Donc quand on se pose la question de savoir ce que c'est, ça a l'air plutôt positif pour le pays, ces accords bilatéraux. Donc je ne comprends pas la méfiance qu'on peut avoir face à un rapprochement des liens européens. Oui, c'est ça. Puis, disons, par exemple, pour discuter avec des PME qui exportent certains produits, le fait qu'on ne soit pas dans l'Europe fait que souvent, ils doivent faire homologuer leurs produits de manière différente. Alors, si on n'a plus d'accord, s'ils doivent faire homologuer dans chaque pays européen leurs produits, ça va leur poser quand même des grosses difficultés. Il y a des entreprises qui créent des succursales en France ou dans d'autres pays pour justement éviter ces entraves. Je pense que tout ce genre de choses, c'est évidemment, il faut faciliter la vie de nos entreprises. Et puis,
vous parliez de la libre circulation, on oublie quand même que nos hôpitaux, notre restauration, notre hôtellerie, la construction ne marcheraient pas si on n'arrivait pas à avoir de la main-d'œuvre qui vient facilement en Suisse depuis l'Europe. Ni pour, ni contre, bien au contraire. La Suisse doit-elle renforcer ses liens avec l'Europe ? On en parle ce matin, dont ni pour ni contre, bien au contraire. Et nous sommes sur le plateau avec Florence Berchart-Narbel, vice-présidente du PLR Suisse. Merci d'être avec nous, Florence Berchart-Narbel. Toujours avec Thomas Lécuyer, Mike Pérez et Virgile. Et vos messages que vous continuez d'envoyer par WhatsApp au 079 121 9000, messages écrits ou vocaux, ils sont les bienvenus sur notre numéro WhatsApp. Et puis, cette question sondage également sur le site mlemedia.ch. La Suisse doit-elle renforcer ses liens avec l'Europe ? Votre avis nous intéresse. La Suisse doit-elle renforcer ses liens avec l'Europe ? Sont-ils mauvais aujourd'hui, ces liens ? Non, ils sont bien. On le disait tout à l'heure, il faut au contraire faire que ça continue, quoi. Il faut faire que ça continue, il faut améliorer. Je pense qu'il y a toujours des marges d'amélioration. Là, on n'a pas encore le texte exact des accords qui ont été signés, donc il y a encore quelques incertitudes sur ce qui nous attend, mais je pense que c'est important, avec ce partenaire qui est l'Europe, de garder ces liens. C'est vrai que là, on se focalise dans le débat là, sur les liens avec l'Union européenne, mais comme on l'a dit en introduction, comme l'a souligné également un auditeur, il ne faut pas oublier les États-Unis. C'est aussi évidemment un marché très très important pour toute l'économie, toute l'industrie en Suisse. Ça risque de se compliquer un tout petit peu. Il faudra voir comment se comporte Donald Trump avec les droits de douane. Voilà. Que ce soit avec... Bon, ça change d'un jour à l'autre. Voilà. On va suivre ça de près, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est clair. Alors pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. On doit préserver avec l'Europe, mais on doit évidemment développer aussi avec les États-Unis. C'est aussi un partenaire très important. On exporte actuellement 49 milliards de produits chaque année vers les États-Unis. Alors c'est vrai que les États-Unis ont un déficit de balance commerciale, c'est-à-dire que eux exportent vers nous que 15 milliards. Donc on exporte plus aux États-Unis qu'eux n'exportent en Suisse. Et c'est d'ailleurs ce que reproche... Vous avez compris les avions là-dedans ou pas ? Non. Non, peut-être pas les avions, mais c'était les chiffres de... Le nouvel avion du Conseil fédéral est américain. 2023. Mais c'est vrai que c'est ce que reproche beaucoup Donald Trump à différents pays, c'est que en fait, on exporte plus vers les États-Unis que les États-Unis importent. Alors bon, il y a une question de taille. Je veux dire, on est un tout petit pays, forcément, on a moins besoin de produits qu'un pays de 220 millions d'habitants. Donc il y a des choses qui sont évidentes. Après, ce que déteste l'économie et ce que déteste le monde en général, c'est l'instabilité. Et puis là, on est dans un monde avec l'arrivée de Donald Trump quand même vachement instable. Là, justement, en préparant ce débat, j'étais sur le site d'Économie Suisse qui fait une sorte de live ticker. Un update toutes les heures. Et puis en fait, on voit Donald Trump fixe des tarifs, Donald Trump renonce aux tarifs, Donald Trump fixe ça, Donald Trump renonce. Avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc oui, là, ça rend quand même les choses un peu compliquées, disons, dans la prévisibilité. Ouais. Et bon, pour l'instant, mais il a dit qu'il allait s'attaquer à l'Europe, donc il ne fait pas de doute qu'il va s'attaquer à la droite. Maintenant, la Suisse a l'idée de faire un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui facilite. On vient d'en signer un avec l'Inde, qui est un énorme marché, mais je pense que les États-Unis, ça doit quand même rester aussi un objectif de signer un accord de libre-échange. Après, il y a évidemment toute la problématique des produits agricoles qui sont toujours très sensibles. En fait. Moi, et la Suisse par rapport à l'Europe, justement, par rapport à ces accords qui pourraient être passés avec les États-Unis, comme avec l'Inde, etc., comment c'est perçu, ça ? C'est mal vu, c'est pas toujours bien compris en tous les cas. On a l'impression des fois d'être un petit canard au milieu de l'Europe. Disons, on essaye de trouver nos avantages partout, donc je pense qu'on a des bons négociateurs, on a une bonne diplomatie en Suisse. Ouais. Après, évidemment que pour l'Europe, mais je pense que ça c'est... Je veux pas dire que chacun défend aussi son beefsteak, quoi. Donc, ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, à un certain moment, nous, on fait pas partie de l'Europe, on n'est pas membre de l'Union européenne, on doit aussi avoir des autres partenaires commerciaux. Moi, j'avoue, je reviens sur la question américaine. Moi, j'avoue que j'étais choqué par l'espèce de danse du ventre qu'ont fait les patrons suisses à Donald Trump à Davos. Ils étaient tous, ils lui ont tous mangé dans la main, quasiment ou presque. Il y a quand même eu un consensus
à Davos en disant mais à Davos, toi non, mais j'ai lu les. J'allais en vélo aussi. Et moi, ça me gêne en fait ce rapport qu'on a que les patrons notamment ont vis-à-vis de ce chantre de l'ultralibéralisme. Évidemment, ça a l'air sexy comme ça de libéraliser au maximum les marchés. J'ai trouvé ça un peu gênant ce qui s'est passé à Davos de la part du patronat suisse. Pour tout dire. D'être copains quand même. Ils défendent leurs intérêts, à mon avis. C'est un marché intéressant. Les États-Unis, ça reste un marché quand même qui est important pour la Suisse. Ça a toujours été. Les États-Unis ont toujours. C'est pas nouveau, disons, que les États-Unis sont un marché important pour la Suisse. Donc, je pense que voilà, c'est aussi quand il y a des changements de gouvernement, on essaye de rester dans le jeu. Et je pense qu'il y aurait eu Kamala Harris qui aurait été élue, qui serait venue à Davos. Ils auraient fait la même chose. Je pense pas que ce soit que à cause de Donald Trump que les patrons suisses se mettent sur les rangs. C'est aussi parce que c'est des échanges qu'on doit développer. Et je pense que oui, bien sûr qu'il y a eu un changement de président, mais je pense que si Kamala Harris était venue, ils auraient fait la même chose. Virgile. Moi, je pense que la Suisse ne doit pas renforcer son lien avec l'Union européenne. C'est vrai que on a besoin de travailler avec tous les pays qui sont autour de nous. C'est évident, on ne peut pas vivre en autarcie, mais de là à aller renforcer, trouver des nouvelles normes, creuser encore dans ce carcan européen, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la Suisse. Par rapport à quoi ? Par rapport à tout ce qui est immigration, économie, etc. Je pense qu'on devrait rester un petit peu sur nos positions et pas trouver de nouvelles normes. Je pense que C'est vrai qu'on associe beaucoup l'Europe aux normes, à une bureaucratie, vous l'avez dit tout à l'heure, à un carcan, des surréglementations. Mais moi, je pense qu'au contraire, c'est aussi ça qui peut nous protéger des dérives, notamment totalitaires, qui sont en train d'arriver un peu partout. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, du fait que l'Europe a été un continent en paix pendant 80 ans, mais maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Donc je pense justement que ces normes, ce carcan, comme vous dites, moi à mon avis, c'est plutôt une armure de protection qu'un carcan. Oui, puis disons, on a 27 pays dans l'Union européenne. Si on doit commencer à négocier avec chaque pays, ça rend quand même les choses compliquées. Et donc, le fait d'avoir un seul interlocuteur pour nous, ça facilite quand même beaucoup les échanges. Après, sur l'immigration, moi je rappelle, je pense qu'il n'y a aucun hôpital en Suisse qui ne fonctionne si on n'a pas une immigration européenne. Donc, à un certain moment... Voilà, je pense que notre population, si tout d'un coup on ferme des services médicaux parce qu'on n'a plus assez de personnel, je ne suis pas sûre que la population sera très contente. Et je crois que ça, il faut vraiment en être conscient. C'est pas que on n'arrive pas à engager des gens en Suisse si on n'a pas assez de main-d'œuvre en Suisse pour répondre à cette demande, notamment médicale. Là, vous ouvrez une autre question, c'est la question des salaires. Parce que si on n'arrive pas à recruter du personnel médical suisse en Suisse, c'est aussi parce que les salaires ne sont pas assez attractifs. Les conditions salariales sont pas attractives. C'est un autre débat et je pense que c'est une question de formation. On n'a pas assez. On a un chômage qui est pratiquement nul. Il a augmenté là de 0,2%. On a reçu les chiffres hier, mais on a très peu de chômage et c'est qu'on forme pas assez de gens en Suisse. Alors il y a une question salariale, mais pas que. C'est pas que la question salariale. Ça nous amène à l'aspect démographique. C'est compliqué aussi. Ouais. Donc, à cette question, la Suisse doit-elle renforcer ses liens avec l'Europe ? Florence Bertschart-Narbel, que dites-vous, oui ou non ? Moi, je dis oui. Je pense qu'on doit... Alors, je ne sais pas si on doit parler de renforcement. On doit surtout vraiment préserver cette voie. Parce que je pense que si... on verra ce que mon parti décide. On attend la fin de la procédure de consultation. On n'a pas encore tous les textes. Mais disons, on doit en tout cas préserver cette voie bilatérale. Parce que je crois que si on décidait de ne pas signer ces nouveaux accords, eh bien, l'Europe, petit à petit, laisserait tomber tout ce qui a été mis en place. Et puis là, ça risquerait d'être très compliqué pour la Suisse. Il y a une inquiétude à avoir. Un peu comme le Brexit. Il y a une inquiétude à avoir aujourd'hui ou... Je pense qu'il y a une inquiétude à avoir. Il faut rester vigilant et je pense qu'on doit arrêter aussi de voir l'Europe comme le grand méchant loup qui... je pense qu'on bénéficie aussi quand même beaucoup de ces échanges avec l'Union européenne. Tout en restant neutre. Tout en restant neutre. On est l'exception suisse, j'ai envie de dire. Gardons notre liberté, gardons nos votations populaires qui nous sont si chères. Quand je vois un petit peu ce qui se passe chez nos amis français, où les 3/4 des lois sont votées par Bruxelles, moi ça me fait un petit peu peur tout ça. Donc justement, j'aimerais bien quand même, pour la suite,
peut-être pas renforcer. Est-ce qu'il va voter vendredi dimanche? Je ne le dirai pas. Ben voilà, fais ce que tu dis parce que je fais. Moi, j'ai voté, voilà. faut pas dernier mon enveloppe au greffe de ma commune. Merci beaucoup en tout cas Florence Bertschart-Narbel d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du PLR Suisse. Merci d'être venue ce matin. Un dernier tour de table sur ce sujet. La Suisse doit-elle renforcer ses liens avec l'Europe? Le mot de la fin vous appartient, Florence Bertschart-Narbel. Je pense que c'est important de garder ses liens avec ce partenaire principal qu'est l'Europe. Je pense que c'est ça qui a fait notre prospérité ces dernières années. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne crois pas que ça... Il faut arrêter de voir l'Europe contre tous les maux qui nous arrivent. Je pense qu'on doit être dans ce monde-là qui est celui qui nous entoure. Et on est une petite île au milieu de tout ça. On doit préserver cette île, mais on doit garder des contacts, disons, cordiaux et économiques avec les pays européens qui nous entourent. Merci beaucoup. Virgile, 30 secondes. Simplement une date, le 6 décembre 1992, c'est le jour où la Suisse a refusé l'adhésion à l'espace économique européen. Je pense que c'est une très bonne décision. Il faut forcément garder un lien avec l'Europe, avec nos partenaires, mais ne nous soumettons pas à l'Union européenne. Gardons notre liberté qui nous est si chère. Thomas Lécuyer, 30 secondes aussi. Moi je crois que la question c'est pas de se soumettre, c'est de multiplier les échanges. Il faut éviter de se bunkeriser. On aime bien les bunkers en Suisse, mais là c'est pas une bonne idée de faire une enclave au milieu de l'Europe. C'est notre partenaire naturel et il faut même devenir un exemple, montrer le modèle suisse peut-être comme exemple face à une Europe qui parfois notre cherche exception. un peu. Mike Perez. Comme l'a souligné notre invité, je pense qu'au-delà de renforcer, il faut surtout déjà entretenir déjà les relations qu'on a. On veut toujours faire mieux et plus. Faisons déjà, gardons le niveau qu'on a déjà actuellement. Puis je vais aller prendre mes baskets et aller courir au stade Juan Antonio Sarra. Ou au stade du baron Pierre de Coubertin. Bon, pourquoi pas. Aussi, on peut en discuter. On peut en discuter aussi, effectivement. En tous les cas, vous retrouvez ce débat en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.